Quand j'étais enfant, mon grand-père m'a expliqué que les aurores boréales étaient causées par la lumière qui scintillait sur la glace arctique. L'explication scientifique est qu'elles sont causées par des matériaux éjectés par le Soleil, qui entrent en collision avec l'atmosphère de la Terre. Et en ce qui concerne la Lune, j'ai toujours été fasciné par le fait que nous ne pouvons voir qu'un seul côté, puis la Terre. L'autre côté n'a été visité et photographié que par des engins spatiaux. Mais la Lune, tout comme les aurores boréales, a une relation complexe avec la Terre. Tout comme l'univers, la science continue de découvrir davantage sur cette incroyable interconnexion. Une interconnexion qui affecte les marées, la météo, les saisons, chaque aspect de la vie que nous tenons pour acquis, jusqu'au sang dans nos veines. Les forces de la nature, peu importe à quel point elles semblent aléatoires, des nuages d'orage et des éclairs à la neige qui soufflent et au vent violent, déterminent finalement notre bien-être. Toutes les forces de la nature offrent, la surface de la Terre, une énergie subtile. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le toucher et de devenir vraiment vivant. Bonjour et bienvenue dans un voyage fascinant et enrichissant vers le pouvoir incroyable et transformateur de la guérison naturelle, guidé par l'expertise et la sagesse de Howard Strauss. Dans ce programme, nous allons explorer en profondeur les nombreuses facettes de la guérison naturelle, une méthode qui puise dans les forces innées de la nature pour favoriser le bien-être et la santé. Howard Strauss, un expert renommé dans le domaine, partagera avec vous ses connaissances approfondies et ses expériences personnelles, vous offrant un aperçu unique et précieux de la manière dont la guérison naturelle peut transformer votre vie. Préparez-vous à découvrir les nombreux avantages de cette approche holistique, qui non seulement vise à traiter les symptômes, mais cherche également à comprendre et à résoudre les causes profondes des maladies. Nous vous invitons à ouvrir votre esprit et votre cœur à cette aventure passionnante, où chaque épisode vous rapprochera un peu plus de la compréhension et de l'application des principes de la guérison naturelle dans votre vie quotidienne. Rejoignez-nous pour cette exploration captivante et laissez-vous inspirer par le potentiel illimité de la nature pour restaurer et revitaliser votre santé. Au fil de notre série, nous aborderons divers aspects de la guérison naturelle, les techniques anciennes aux découvertes modernes et comment elles peuvent être intégrées dans votre routine quotidienne pour améliorer votre qualité de vie. Howard Strauss vous guidera à travers des témoignages inspirants et des études de cas qui illustrent le pouvoir de la nature à guérir et à transformer. Préparez-vous à être émerveillé par les possibilités infinies de la guérison naturelle peut offrir et à découvrir comment elle peut vous aider à atteindre un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour cette aventure éducative et inspirante et nous espérons que vous trouverez chaque épisode à la fois informatif et motivant. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par le monde fascinant de la guérison naturelle avec Howard Strauss. Nous avons Clint Ober. Maintenant, Clint Ober a commencé sa carrière en surfant sur la montée en popularité de la télévision par câble, mais il n'était pas très heureux. Et de cette insatisfaction de cela, un mal-être par rapport à ses réalisations personnelles et à ses objectifs. Et c'est ce qu'il ressentait par rapport à ce qu'il faisait pour le monde. Il a fait l'une des découvertes en matière de santé les plus significatives de tous les temps. Assez tiré par les cheveux, pensais-je, mais c'est quelque chose à considérer en faisant face à la froide réalité de jour 35. Avec un refroidissement éolien, ça descend à -20. Assis là toute la nuit, je ne pouvais pas utiliser ça.
Mais plus j'y pensais, à cette émission Internet avec son message élevé, peut-être qu'il y avait une part de vérité, la plus grande découverte en matière de santé jamais faite. D'accord. Quand tu es en douleur physique, comme je l'étais, tu as tendance à examiner de plus près tes options pour trouver un certain soulagement. C'était un hiver comme aucun autre. Au total, 44 pieds de neige sont tombés. C'est la raison pour laquelle je ressens... Ça va mal aujourd'hui, non? Bonjour. Peux-tu m'aider à porter quelques morceaux de bois de chauffage? La charge de travail était écrasante et incessante. Mes muscles du dos me maintenaient dans l'angoisse. Mes mains gelées restaient engourdies. Voici une clôture. C'est une clôture de 8 pieds de haut que tu peux voir. Je m'occupe de la faune orpheline. Leur vie s'est beaucoup mieux portée pendant la saison des coléoptères par rapport à leurs homologues sauvages. Tu t'es peut-être demandé ce qu'était cette proclamation sur la plus grande découverte en matière de santé faite dans cette émission Internet. On appelle ça la mise à la Terre, qui fait référence à la récente découverte que des bénéfices majeurs pour la santé résultent du contact avec le champ énergétique de la Terre, en marchant pieds nus, portèrent des chaussures conductrices, comme en cuir, fonctionne aussi. Mais parce que j'étais désespéré, j'ai opté pour le traitement complet, de la tête aux pieds, peu importe. Température. Après environ 20 minutes à être allongé nu sur la terre nue et par des températures en dessous de zéro, une vague de calme m'a envahi et je me suis senti chaud et engourdi. Le lendemain matin, il manquait quelque chose. C'était la douleur dans mon dos et mes deux mains n'étaient plus engourdies. C'était fou. Comment cela a-t-il pu se produire? Était-ce mon imagination? Est-ce que je me suis simplement dit que la douleur disparaîtrait si je touchais la terre, et qu'en le faisant, elle disparaîtrait vraiment? J'ai décidé d'essayer une méthode différente. Bien sûr, je ne voulais pas rester connecté à la terre en étant allongé dehors dans le froid, puisque la mise à la terre consiste à absorber les électrons gratuits de la terre. Tout ce que j'avais à faire était d'enfoncer une tige de mise à la terre dans le sol, et d'apporter l'énergie directement dans la cabane. Et pendant que j'y étais, pourquoi ne pas commencer une expérience pour voir si cette magie fonctionne sur d'autres êtres vivants? Et donc, j'ai aussi coupé 2 brindilles d'un jeune peuplier, en mettant l'une à la terre et pas l'autre, pour voir si cela influencerait la germination des bourgeons. Je pensais que ce serait le test décisif, mais bon, pourquoi se contenter de brindilles et de peupliers? C'était presque la Saint-Valentin. Et mon aide Rocky a livré des spécimens supplémentaires idéaux pour mon expérience. Merci. J'ai mis le premier lot de riz dans la nouvelle édition de l'atelier, qui n'était pas mise à la terre, et j'ai même ajouté les produits qui viennent avec les fleurs achetées en magasin pour leur donner une durée de vie plus longue. L'autre lot pour l'expérience de mise à la terre. Mais le lendemain matin, après avoir dormi à la terre, quelque chose d'autre se passait. J'ai remarqué que je ne serrais plus les dents en dormant non plus. Les choses ont commencé à se clarifier rapidement après ça. La brindille de peuplier qui était dans le vase mis à la terre a germé avant l'autre. Et puis, le verdict est tombé entre les lys mis à la terre et ceux qui ne l'étaient pas. Devine quel lys a gardé ses pétales le plus longtemps? Le lys mis à la terre, bien sûr. Tous les lys non mis à la terre dans la nouvelle édition de l'atelier étaient depuis longtemps morts. C'est un moment comme celui-ci où tu as juste envie de sauter sur ta motoneige et d'aller voir la première personne à laquelle tu penses qui souffre, qui pourrait vraiment te prendre au sérieux. Cette personne était mon associé Mario Banassi, et ensuite mon aide, Rocky, a surpris un échange sur Internet entre 2 médecins célèbres, à propos de cette découverte de mise à la terre. Je dois dire que je pense que beaucoup de gens sont occupés. C'est là que le Dr McCullough a perdu le fil sur ce coup-là. Quoi? Qui fait ça et qui a eu cette idée? Eh bien, c'est parce que ce n'est pas simplement marcher pieds nus. Le diable est dans les détails. C'est marcher pieds nus sur la Terre. Et la Terre est une source massive d'électrons gratuits. Et quand tu fais ça, ces électrons entrent dans ton corps. Donc ma belle-mère m'a torturé à ce sujet. Elle a parlé de marcher pieds nus dehors, ce que je pensais être juste une arnaque pour me faire sortir de la maison. Entre-temps,
associé Mario avait quelques nouvelles. C'est vrai? Au début, je ne voulais pas y croire, mais c'est la vérité. Il n'a pas ronflé ces 3 dernières nuits. Maintenant, je ne l'entends plus du tout ronfler. Après un premier email, Clint Ober, l'homme qui a découvert la mise à la terre pour l'homme moderne, m'a contacté. Je lui ai expliqué combien de personnes je connaissais qui souffraient dans notre communauté. Il a répondu avec cette boîte. À partir de ce moment-là, tout ce que j'avais à faire était de diffuser des informations et de rassembler des ressources pour quiconque je connaissais qui pourrait en bénéficier. Le mot se répand. Tim, es-tu là? Maintenant tu as mal, n'est-ce pas? Toujours? Qu'est-ce qui se passe? Donc tu as toujours mal? Toujours. Prends ça! Oh, tu es là? Alors, je viens juste de te croiser. Les propriétaires d'entreprises locales ont pris cela au sérieux. Ma réputation et mon intuition sur le grounding étaient maintenant soumises à l'examen public. Soit cela allait changer la communauté de Haines, en Alaska, Rod serait la risée de la ville. Il semble que les Alaskains soient naturellement sceptiques et assez opiniâtres en plus. Mieux vaut dire, Steve, que tu devrais juste prendre ce truc et en faire quelque chose, et le faire connaître au public le plus vite possible, à un maximum de personnes. Donc un concept que je n'avais pas envisagé? Alors, que ça ait du sens ou non? Qui peut le dire? Mais je suis allé ramper sous la maison, je me suis déshabillé et j'ai passé environ 20 minutes allongé sur la terre. Et je me suis senti mieux. Pourquoi le médecin local serait-il si peu impressionné par ça? Oh là là! Il s'est passé quelque chose ici? Viens, je vais te dire à quel point ça s'est amélioré, je le sens. Sans aucun problème de dos. Vraiment, est-ce que ton dos s'est amélioré? Je n'ai absolument aucune douleur dans le dos. Depuis combien de temps as-tu cette douleur au dos avant de parler de ce truc de grounding? 20 ans. Chaque jour était une lutte. Mon Dieu, chaque jour était une lutte pour s'en sortir. Oh, on l'a dans le camion? Eh bien, le loup va aimer ça? Presque tout le monde était en train de se transformer, certains littéralement du jour au lendemain. Donc, j'ai passé des appels à des gens de la NASA pour obtenir de l'aide pour réaliser ce film. J'ai reçu un message de l'astronaute. Il m'a refusé. Il a dit que c'était trop fou. Que penses-tu? Devrais-je abandonner? Non. Pourquoi? Pourquoi? Personne ne va croire ça. Croire quoi? Croire que ça fonctionne? Eh bien, il n'est pas la seule personne au monde. Eh bien, c'est un homme qui a marché sur la Lune. Il est plutôt important. Alors, ce n'est pas parce qu'il t'a refusé que d'autres personnes ne vont pas y croire. Personne ne croit à ces trucs, à moins que tu ne fasses parler une personne célèbre et qu'elle donne au moins son avis. Tu ne penses pas? Non. C'est le Joe de tous les jours qui va en avoir plus besoin que les gars qui ont des millions de dollars. Je suis réalisateur depuis 30 ans, principalement pour des gens comme National Geographic. S'il y a un film que j'avais besoin de faire sur la nature, c'était celui-ci. Nous avons commencé à faire plus de recherches et avons rencontré des défenseurs de la mise à la terre, y compris Clint Ober lui-même. Je dirais que s'allonger sur la terre, juste s'allonger sur la terre, vous n'avez pas besoin d'être nu, vous touchez la terre, vous savez, si vous pouvez. C'est comme si aucun nombre d'Advil, de Motrin ou d'Alève ne pouvait faire l'effet anti-inflammatoire, la puissance que la terre peut. J'utilise une partie de ma parka ici pour que nous puissions te voir. Je ne sais pas si c'est ma veste qui glisse. Non? La connexion est à peine là. D'accord, à peine là. D'accord, si un corbeau passe et se pose sur une branche de l'épinette ici, il va te perdre. Réunion avec Clint Ober et Dr Christie a conduit à l'envoi de ressources. Christie aboutit à un nouvel envoi de boîtes d'informations et de ressources pour continuer à ancrer notre ville natale. Une question plus profonde doit être posée. S'il y a un message à propos du grounding, c'est vraiment ça?
Ce n'est pas une question de protection de Lee et de Fields et tout ce genre de choses. C'est plus à propos de notre connexion avec la nature, la planète, l'univers. Vous savez, nous avons inventé les plastiques en 57, je pense, chez DuPont. Et ils ont commencé à entrer sur le marché. Dans les années 60, la première chose que nous avons faite avec les plastiques, c'est de les mettre sur les semelles de nos chaussures. Ça m'étonne toujours de voir combien d'insights et de sagesse peuvent être déchiffrés en observant la nature. Ce loup avec qui je vis, nommé Isis, également été élevé avec l'aide de mon vétérinaire, le docteur Vic Walker. Jusqu'à ce moment, le docteur Walker n'avait aucune connaissance de ce qui se passait concernant le grounding et mon implication avec ça. Ils ont des mâchoires puissantes, n'est-ce pas? Ils sont essentiellement pieds nus. Tu es mon vétérinaire, agréé par l'État de l'Alaska pour s'occuper des animaux ici et de tout ça? Tu aimes ce loup? Oh, oui. À ce moment-là, le docteur Walker a révélé la douleur chronique et le stress que sa femme traversait actuellement. Donc, elle souffre d'inflammation et de douleur? C'est vrai? Oui. Donne-lui ça. Bien sûr, c'est profond. Il ne se passait pas un jour sans que je sois émerveillé par les récits des gens de notre ville. Alors que les premiers signes du printemps commençaient à se manifester, je gardais un œil attentif sur les lignes de neige pour la première occasion de se libérer des chaussures. Avec les jours qui s'allongent, des vents chauds, un membre de la famille a décidé de se réveiller soudainement après des mois d'hibernation. Elle s'appelle Kitty, une ours grizzly orpheline de 5 ans, abandonnée quand elle était un ourson. Et confiée à moi par l'État de l'Alaska pour que je m'en occupe pour le reste de sa vie. Voici une autre créature, dotée d'une extension des sens que nous semblons avoir perdue ou que nous n'avons jamais atteinte, vivant par des voix que nous n'entendrons jamais. L'éveil de l'ours a aussi réveillé en moi la beauté du cycle naturel et des motifs de la Terre. C'est ici que le film change. Et comment le bourdonnement de la Terre est en harmonie avec la Lune et les forces qui vont au-delà. À quel point tout cela est magnifique. Et c'est ici que ce film prend un autre tournant. En jetant des saumons congelés du congélateur pour l'ours, j'ai réalisé que mon assistant avait raison. L'astronaute qui a refusé de participer à ce projet de film n'était pas le seul humain à avoir posé le pied sur la surface lunaire. 12 d'entre eux l'ont fait, et maintenant, 2 d'entre eux étaient soudainement prêts à consacrer leur temps à ce film. Nous devions nous rencontrer sur une plage de Floride. Quand je suis arrivé avec l'équipe de tournage à Cap Canaveral, en Floride, tout est devenu onirique. C'est ici que j'allais rencontrer Laura Conover, une médecin qui allait m'aider avec ses interviews. Il y a 3 chambres en dessous. Richard Smith? Richard Smith, aimeriez-vous une chambre avec ou sans sol? Quoi? Veuillez préciser, fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur? L'équipe de tournage n'a pas pu résister à l'envie de faire part aux réceptionnistes de l'hôtel du sujet de ce documentaire. Mais cela a semé une idée dans mon esprit à partager avec un propriétaire de motel en Alaska. C'est un monde à des années-lumière de ma première expérience de mise à la terre. Il existe une manière très confortable pour les gens civilisés de recevoir la même énergie terrestre sous la forme d'un drap de lit conducteur. La vie est une aventure. Mais à qui dois-je remercier pour cette introduction chanceuse? Nul autre que notre cher coq, Squawky. Laura allait m'aider à rencontrer 2 personnes ayant une perspective unique sur la Terre. Donc je sais que tu as vécu un moment vraiment intime où tu t'es senti interconnecté avec tout, même dans l'espace. Oui, d'accord. Il n'y avait pas de script pour ce tournage, et bien sûr, rien de tout cela n'était scénarisé. J'avais mon équipe de tournage de National Geographic, Laura et sa famille, et un fort désir de documenter différentes perspectives sur la Terre, son pouvoir de guérison et l'interconnexion de toute vie qui s'y trouve. Et je me souviens que je t'ai vu décrire un moment où ça t'a juste frappé, ça t'a juste envahi. Tu as eu ce moment où tu t'es senti interconnecté non seulement à la Terre, mais aux étoiles, à tout. C'est exactement ça, vivre. Phénomène particulier.
je ne savais pas comment l'appeler à ce moment-là, les cultures, sont ancrées dans ce type d'expérience d'unité qui dit que tout est interconnecté. C'est un cadeau pour toi? Après avoir écouté ce que le docteur Mitchell a partagé, et avant que nous manquions de temps, j'avais une chance de lui donner les mêmes outils pour se connecter à la Terre. Tout comme tout le monde chez nous. Laura parlait maintenant avec Charlie Duke, le 10e homme à marcher sur la Lune lors d'Apollo 16, et le directeur à Houston pour guider Apollo 11. Et Neil Armstrong est devenu le premier homme à marcher sur la surface lunaire. Autodesk. Commande moteur sur la base. Ici, l'aigle a atterri. Ils veulent savoir à quel point tu étais excité quand tu as mis ton premier pas sur la Lune. D'accord. Eh bien, j'étais comme un petit enfant. Charlie Duke a également donné cette interview pieds nus. Lui aussi. Prenez que le sol sous nos pieds est une table de traitement naturel pour ce qui nous fait mal. Il voyait tout cela comme... Conception intelligente. Maintenant, je repense à mon aventure. Et il y a une chanson qui dit que les cieux déclarent la gloire de Dieu déguisé, revendiquant les œuvres de sa main, et ce n'est pas un accident, ce n'est pas une chance. C'est juste un univers ordonné que tu vois. Et les planètes dans leurs orbites, et les étoiles et tout le reste. Des lois physiques qui se répètent encore et encore. Et je vois la main de Dieu là-dedans. Laura avait une connaissance approfondie de la façon dont la mise à la Terre fonctionne. Elle n'avait aucune réserve à m'inviter à revenir chez elle à Charleston, en Caroline du Sud, pour expliquer tout cela. C'était chez le docteur, c'était chez Conover que j'ai pu voir sa vision et sa compréhension de la façon dont la mise à la Terre fonctionne et ce qu'elle peut apporter à l'humanité. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Il semblait qu'il y avait cette motivation intérieure à proposer cette modalité de guérison complète à travers ses nombreuses créations peintes, si profond mais si simple, que même un enfant d'âge préscolaire pourrait comprendre. Dr. Conover était très consciente des recherches scientifiques menées au cours des 15 dernières années sur la mise à la Terre. Elle croit que l'avenir des soins de santé sera très différent pour ses enfants à cause de cela. Avant de partir, elle a accepté de faire plus de recherches sur la mise à la Terre avec ses propres patients. En rentrant chez moi, j'étais soulagé que mon assistant, Rocky Seward, ait gardé tout le monde heureux. Dans ma ville natale, il y avait encore des rapports profonds et ayant un impact sur la vie. À la Fondation Eagle, par exemple, il y avait David Ulrud, qui avait été paraplégique pendant 30 ans, dans un état de souffrance inimaginable, à peine capable de bouger ses orteils. Jusqu'à maintenant, il n'avait été à la Terre que pendant 1 mois. Merci pour les branches de orignal, de rien. Qu'est-ce que tu vas m'aider? C'est quoi ça? C'est en fait quelque chose qui vraiment grandit. Attends de voir son dos parce qu'elle ne peut pas trop aller mieux. Sinon elle perdra un peu ses handicaps. D'accord. Mais ensuite, il y avait Rocky lui-même, un homme qui mène une vie difficile et qui est un peu sans abri, dormant dans son camion chaque nuit, jusqu'à ce que je l'invite à rester avec moi dans la cabane.
Il n'y avait aucune chance que je puisse passer une bonne nuit de sommeil avec ce genre de situation se déroulant sur le canapé, à 4 pieds de mon lit. La nuit suivante, M. Seward a accepté de me laisser le brancher à la Terre dans le cadre d'une expérience. Il n'avait vraiment rien à perdre, puisqu'il n'avait jamais eu un vrai sommeil de toute façon. À cause de se réveiller, en étouffant et avec un mal de tête et plus. Tu l'as deviné, il n'a plus jamais ronflé. Mon associé Mario m'a rejoint à un coin de rue à Vancouver pour rencontrer cet hôte. Il s'appelle Dr. David Suzuki. Mais qui est-il vraiment? C'est probablement l'un des scientifiques les plus connus de notre époque. C'est un héros national au Canada et c'est probablement l'un des écologistes les plus éminents que les gens reconnaissent. Tu penses que je devrais rentrer ma chemise? Ouais, peut-être. Salut, ravi de te rencontrer. Je te suis depuis que j'étais petit. Où es-tu maintenant? Eh bien, j'habite en Alaska, en dehors de Haines, en Alaska, et aussi Mario Banassi. Salut, ravi de te rencontrer. J'avais l'habitude de tourner pour des VB et toutes ces différentes choses, et chacune d'elles, mais entre nous, je ne pense pas qu'on ait jamais été aussi muets de surprise à se rencontrer. Tom Wolfe, allez, c'est ce que je... Tom Wolfe, tu vis dans le... coin? Ouais, d'accord. Bien. Donc tu n'as pas visité ça? J'ai expliqué au docteur. Suzuki a dit comment notre ville profitait de la mise à la Terre et a demandé s'il pensait que se reconnecter au champ énergétique de la Terre serait bénéfique. Absolument, nous devons être connectés. À la Terre qui nous a donné la vie, au moment où je suis né, j'avais besoin d'un souffle d'air, tout comme tout le monde. Et depuis ce moment jusqu'au dernier souffle que nous prenons avant de mourir, nous avons besoin d'air 15 à 40 fois par minute. C'est la nature, mec. Nous prenons de l'air dans nos corps. Nous fusionnons avec elle et la pompons à travers nos systèmes. Nous sommes de l'air. Nous sommes de l'eau. 70% de mon corps est de l'eau, bon sang. Et nous le perdons tout le temps à travers notre peau, nos yeux, notre nez et notre entrejambe. Et nous perdons de l'eau et nous devons constamment en rajouter. Cette eau vient de partout dans le monde. Nous faisons partie de la nature. C'est ce que nous sommes. Mais nous pensons que nous sommes devenus si intelligents que nous pouvons en fait exploiter la nature et lui faire produire encore plus. Abattons les arbres, nous allons modifier génétiquement et altérer les arbres pour qu'ils poussent plus vite. Bien sûr, la qualité du bois est médiocre, mais nous pensons que nous pouvons faire pousser des arbres comme s'il s'agissait de maïs ou de plants de tomates, ce qui est absurde, bien sûr. Nous sommes maintenant devenus le mammifère le plus nombreux sur la planète, mais nous ne sommes pas comme les gnous, les souris ou les caribous. Nous sommes dotés d'énormes quantités de technologie, un appétit consumériste qui est insatiable. Et nous détruisons la planète en conséquence, et nous détruisons notre maison. C'est notre maison. Nous avons eu la chance, lors de ce voyage, de rencontrer l'historien Freddy Silva, qui comprenait clairement les champs d'énergie de la Terre du point de vue des intuitions des peuples anciens. Qu'est-ce que vous faisiez qui vous a amené sur la côte ouest, ici au Canada? Je travaille un peu avec des systèmes, de connaissances. J'examine et je recherche comment les ancêtres ont travaillé et construit des temples à travers le monde en observant les manières dont ils ont développé des attitudes communes pour faire évoluer la conscience. Et ensuite, on découvre qu'il y a des points communs entre ces points de vue qui sont partagés par différentes cultures à travers le monde. Monsieur, Silva a souligné que la mise à la Terre n'est pas une nouvelle découverte, mais simplement une redécouverte de ce que les anciens savaient déjà qui les aiderait à guérir. J'étais maintenant connecté à la Terre 24/7. La manière remarquable dont j'étais affecté m'a fait réfléchir au fait que la plupart des gens dans les sociétés modernes ne sont presque jamais en contact direct avec la surface de la Terre. Pas étonnant que tant de gens se baladent en étant gros, malades et presque morts. Parfois, rien ne nous prépare au stress dévastateur et aux bouleversements émotionnels qui peuvent s'emparer de notre vie.
La première chose que fait l'ancrage, c'est apaiser le système nerveux. Cela apaise côté gauche du cerveau et synchronise les hémisphères droit et gauche. Là où j'ai trouvé un soulagement de la douleur, c'était en faisant ce que faisaient les anciens, en m'immergeant nu, la terre. C'est comme verser un seau d'eau sur un feu, au lieu d'utiliser juste une tasse. Une peau plus exposée permet aux électrons de la Terre de circuler avec beaucoup plus de volume et d'intensité. Un événement avait lieu maintenant. Cela impliquait de mettre à la Terre 1000 personnes en même temps, lors d'une présentation de 70 minutes organisée par Clint Ober, le découvreur de la mise à la Terre pour l'homme moderne. D'abord, il y avait Carol Holt, qui a parlé des soins du corps. Et avec cela vient la réalisation pour des millions de femmes que la mise à la Terre est le saint graal des soins de beauté. Mais l'événement principal était le docteur Christie, qui, en prenant le devant de la scène, allait instruire tout le monde à commencer à se mettre à la terre pendant son discours. Je vais vous inviter à le voir dans un instant. Merci. Alors que Clint Ober observait ce groupe, il avait l'air confiant que cela ne prendrait pas longtemps pour que la mise à la terre affecte tout le monde dans la salle. Bon, moment. Je n'étais pas du tout préparé au nombre de personnes qui avaient été affectées par le fait d'être ancrées et qui sont revenues pour vouloir me parler. Comment interviewez-vous presque 1000 personnes? C'est un concept si simple, si profond et si puissant, et c'est juste là, sous nos pieds. C'est ce qui me sidère. J'écris sur la santé depuis 35 ans. J'ai reçu un appel de l'État de l'Alaska. Un autre, animal orphelin. Cette fois, un bébé élan, télévision à écran plat. Sable Fink. Parce qu'elle n'avait probablement que 48 heures, je devais la protéger des grizzlies sauvages affamés. Et donc je l'ai mise dans une remorque à chevaux à l'épreuve des ours, avec la porte fermée. Temporairement, je l'ai appelée Karen. Parce que le marchand de chevaux gardait Karen déconnectée de la terre, j'ai trouvé un moyen de reconnecter ce veau d'élan à la terre avec un tapis de mise à la terre. Elle savait instinctivement où se coucher, que ce soit caché ou non. La prochaine étape était un exercice, en réalité, lié à la vraie nutrition. Cet élan avait principalement besoin de lait cru avec toutes les enzymes vivantes. Si c'était pasteurisé, elle mourrait probablement. Pourtant, je suis étonné que les gens soient informés qu'il n'y a pas de différence au supermarché. Le flux de personnes vers ma véranda, reconnectées à la terre, n'a cessé et le bouche à oreille a continué à se répandre. Au moment où les marguerites étaient en fleurs, j'étais ravi du retour de mon fils Garrett de son travail dans le sud. Garrett et sa petite amie de 19 ans, Esther, étaient quelque peu au courant de la mise à la terre, mais voulaient en savoir plus. Je leur montrerai. C'était juste une question de temps. Les plantes elles-mêmes avaient quelque chose à dire sur la mise à la terre. De plus en plus de gens dans notre ville voulaient être mis à la terre. C'était écrasant. Garrett et Esther faisaient maintenant partie de l'équipe. Je voulais impressionner ces deux enfants et j'ai ramassé autant de plantes que j'avais de place pour reproduire et vérifier. Je me suis juste allongé et j'ai regardé. Si la mise à la terre n'est qu'un effet placebo chez les humains, alors les résultats avec les plantes seraient assez clairs, je pensais. La végétation ne peut pas mentir. Inspiré par la connexion naturelle du faon d'élan à la terre, je me suis retrouvé à marcher pieds nus la plupart du temps aussi. Je me sentais comme un enfant à nouveau.
Au fil du temps, mon vétérinaire, le docteur Walker, revenu avec sa famille, à ce stade même lui avait expérimenté ce que la mise à la terre avait apporté. À ce moment-là, en ville, mon assistant, Rocky Seward, a été appelé pour aider à remplacer un panneau. Une déclaration officielle à toute notre communauté et au-delà. Le premier motel du pays à offrir des hébergements pour la nuit, mis à la terre. De l'autre côté du continent, le docteur Laura Conover avait également des études en cours. Ses interviews avec les astronautes d'Apollo lui ont donné de l'inspiration. Eux aussi, ils réalisaient des essais avec des plantes, tout en menant simultanément des essais de mise à la terre avec des patients. Dis-moi comment l'étude s'est déroulée pour toi. La principale raison pour laquelle je voulais faire ça, c'était que chaque fois que tu dis « Oh, marche dehors, pieds nus et perds du poids, ce serait génial ». J'ai adoré l'étude. J'ai remarqué que je dormais mieux, j'avais un sommeil plus profond. Et maintenant, à long terme, je n'ai plus du tout de douleur. Je ne peux pas dire à quel point cela a fait une différence dans ma vie. Les enfants de Laura ont pris ces résultats de patients comme s'il s'agissait de multiples miracles, et les résultats du laboratoire ont stupéfié tout le monde. Puis le cardiologue renommé Dr. Steven Sinatra a entendu parler de l'étude. Maintenant, jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu le sol. Laura Conover a continué à nous envoyer des emails, en particulier à mon fils Garrett et à sa petite amie Esther. Cela a poussé ses enfants à remettre en question tout, depuis la nourriture que nous mangeons jusqu'aux médicaments que les gens prennent, en passant par ce qu'on leur a enseigné en cours de sciences au lycée, et surtout une femme, tous portent des chaussures à semelles en caoutchouc. La noyade a rapidement attiré l'attention des extérieurs, comme une équipe de tournage qui travaillait sur un épisode pour National Geographic. L'animateur de l'émission s'est particulièrement intéressé à ce qui arrive aux plantes. J'ai souligné des études de cas cliniques en ligne avec l'équipe géographique sur la disparition apparemment miraculeuse de l'inflammation chronique chez les patients, vérifiée par thermographie, qui montre clairement la réduction de l'inflammation à travers les températures de couleur. Quant à Garrett et Esther, il était temps de leur mettre l'eau à la bouche. Ce phénomène, plus grand que nous tous, au-delà de la plus grande découverte en matière de santé jamais réalisée, cela pourrait englober beaucoup plus. La curiosité de ces deux enfants les a maintenant conduits dans une quête, tout comme moi. J'ai accepté de soutenir leurs recherches. Où que cela puisse les mener, Garrett et Esther ont appris que les anciens avaient une compréhension claire. Les champs électriques subtils de la Terre et de la charge négative de la planète. Les cathédrales gothiques étaient souvent construites exactement sur des points d'énergie. Tous ces sites, qu'il s'agisse de monticules coniques ou de cercles de pierre, ont été construits avec une précision impressionnante, rivalisant avec n'importe quelle technologie que nous possédons aujourd'hui. Le design architectural qui a été mis en œuvre pour construire les cathédrales gothiques était soigneusement planifié, avec un but derrière tout cela. C'était pour capter et canaliser l'énergie subtile de la Terre directement à travers des corridors et des espaces. En 2008, lorsque la NASA a annoncé que la Terre est liée au Soleil par un réseau de portails magnétiques, ils ont essentiellement validé les anciens bâtisseurs de temples qui s'appuyaient sur ces événements de flux sur la Terre et leur connexion au-delà de notre sphère terrestre. Alors, j'étais déterminé.
rencontrer quelqu'un qui pourrait apporter des idées, des réponses et de l'espoir. John Stuart Reid m'a amené sur un ancien site de cercle de pierre appelé Longmeg et ses filles, qui est considéré comme l'un des plus grands cercles de pierre au Royaume-Uni, juste à côté de Stonehenge. C'est dans ce champ de vaches que John et moi avons commencé une analyse de la largeur et de la longueur de ces pierres individuelles et de leur lien formationnel avec l'énergie de la Terre. Ces pierres, placées ici il y a des milliers d'années, avec leurs inscriptions, ont résisté à l'épreuve du temps. Quels étaient ces anciens secrets? J'étais sur le point de le découvrir. Des expériences sont menées à l'intérieur d'une pièce spéciale appelée la cage de Faraday. C'est dans cet environnement que des études ont lieu avec des instruments tels que le cymoscope, qui utilise quelques gouttes d'eau pour manifester des fréquences. C'est un oscillateur audio, et nous allons le régler sur la résonance de la cavité de Schumann de 7,83 Hz. La fréquence de la Terre. On ne l'a jamais vu comme ça auparavant. Ce battement de cœur se produit dans la cavité sphérique entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Waouh, c'est presque comme si l'univers essayait de nous dire quelque chose. Peut-être synchronicité. Les cerveaux de toutes les créatures, y compris des humains, sont accordés à cette fréquence et à son motif, simplement avec de l'eau et de la lumière. La fréquence de la Terre rendue visible pour la première fois, pourtant le même motif sculpté sur des rochers des milliers d'années plus tôt, les meilleurs mathématiciens du monde sont maintenant en train d'extrapoler des équations mathématiques à partir de cette géométrie sacrée. Puis j'ai entendu parler d'une adolescente nommée Ray Heim, qui courait pieds nus d'une côte à l'autre. Je voulais l'encourager. Si elle réussissait, elle deviendrait la plus jeune et la seule femme à avoir jamais traversé l'Amérique, sans parler du fait qu'elle le faisait pieds nus. Les chances étaient contre elle. Elle courait pour sensibiliser sur les enfants qui vivent dans la pauvreté. À cause de la chaleur oppressive et des conditions de sécheresse que Ray traversait, je pensais que le meilleur endroit pour se rencontrer serait là où il y avait à la fois de l'ombre et de l'énergie gratuite. Ray n'avait aucune idée de pourquoi j'avais choisi un champ de tournesol pour notre rencontre. Elle courait sur de l'asphalte la plupart du temps, qui est non conducteur, et comme le sol était si sec, il était également non conducteur. Cependant, Ray pouvait recevoir l'énergie de la Terre si elle touchait simplement une chose. Les racines du tournesol s'enfonçaient profondément dans la terre et, donc, la tige humide était essentiellement une tige de mise à la terre, donnée à Ray, voire de la terre. Maintenant consciente de ce secret, Ray avait un avantage. De retour chez moi, en Alaska, le fait de se mettre à la terre était maintenant le sujet de conversation en ville, et pour beaucoup de ceux qui ne voulaient pas courir pieds nus pour diverses raisons, il y avait une solution. En perçant des trous dans des chaussures et des sandales et en insérant une fiche conductrice, l'énergie de la terre pouvait remonter dans le pied, la meilleure chose après courir pieds nus. Et puis, une dame de New York a entendu parler de ce qui se passait dans notre ville. Elle savait que tout le monde ne voudrait pas porter des sandales mises à la terre. Elle avait des options, des chaussures mises à la terre. Elles sont merveilleuses. Je fais partie de ceux qui pensent que ça ne va pas fonctionner. Je pense que la science est vraiment indiscutable sur les bienfaits. Donc ce sont 7. Il y a de très bonnes raisons de penser que cela pourrait bien être la découverte de santé la plus importante de tous les temps. Et c'est quelque chose que vous devez tous savoir. L'électricité statique est une branche de la physique et elle nous enseigne que lorsque deux objets conducteurs entrent en contact, s'ils ont des potentiels électriques différents, ils s'égaliseront pratiquement. Instantanément, vous savez peut-être que la pénicilline a été une révolution dans le domaine médical.
C'est une révolution dans les soins de santé, qui, je pense, transcende la pénicilline. Dr. James Oschman a étudié au laboratoire de biologie marine, sous la direction du lauréat du prix Nobel Albert Szent-Györgyi, le biochimiste qui a fait des recherches sur la biologie électronique dans les années 80. Dr. James Oschman a répondu à toutes les questions qu'Esther et Garrett lui ont envoyées. Il a envoyé par email des informations et des illustrations qui quantifiaient et vérifiaient la recherche scientifique, y compris les études en double aveugle et les essais cliniques qui ont été menés sur une période de 15 ans. Comme c'est beau de savoir, et pourtant si tragique, réaliser une grande partie de l'humanité n'a jamais entendu parler de la mise à la terre en raison des effets profonds que l'ancrage a sur les femmes de tous âges, docteurs, et de l'impact significatif qu'elle peut avoir sur la santé physique et mentale, et comment elle peut transformer la vie quotidienne des individus. Laura Conover envoyait par email à Esther et Garrett des photos qu'elle avait peintes, qui parlaient en subtils détails de ce fait. Les enfants qui pratiquent la mise à la terre et qui ont été étudiés ont montré des réductions profondes des problèmes physiques et émotionnels. Une étude portant sur 28 parents d'enfants autistes a révélé un changement dramatique dans le comportement et les compétences en communication après avoir mis les enfants à la terre. Seulement 2 mois. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rendre visite à mes parents dans le Minnesota. Et mes 2 parents avaient des problèmes de santé qui ont récemment été miraculeusement effacés grâce à la mise à la terre. Si la mise à la terre a fonctionné pour eux, c'était une stratégie qui ne connaîtrait aucune limite. D'âge, de race, de couleur, de croyance ou de circonstances. À l'instigation de mes parents, j'ai pris l'avion pour Chicago, où se trouvait un autre défenseur de la mise à la terre, connu de millions de personnes à travers le monde. C'est un médecin qui n'accepte pas la médecine conventionnelle à sa juste valeur et qui met en lumière la véritable guérison et la durabilité environnementale. Sans surprise, vivre ancré est quelque chose que cet homme fait depuis 8 ans. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? C'est vrai, il s'appelle Dr. Joseph Mercola, le médecin que nous avions vu en février dans une émission discutant de la mise à la terre avec Dr. Once. Est-ce que tu marches souvent pieds nus, la plupart du temps, sauf quand je conduis ou que je dois faire un tournage professionnel? Mon chauffeur de taxi avait l'air de déjà connaître cette sagesse ancienne. Je vais écouter certains des commentaires de Mercola. À bientôt, d'accord? Tu l'entendre aussi? D'accord. Il y a un célèbre philosophe allemand, son nom est Arthur Schopenhauer, et il avait un commentaire sur la vérité, ce qui est vraiment assez incroyable. Je pense que c'est le plus approprié quand on considère un sujet comme le fait de se connecter à la Terre. Et sa déclaration était, d'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment opposée. Et enfin, elle devient largement acceptée comme une évidence. Vu docteur marcher pieds nus. Les points de vue, Mercola sur le fait de marcher pieds nus. Mes grands-parents disent presque les mêmes choses. Marcher sur l'herbe est très bénéfique, surtout pour le cœur. Au cours de ce voyage, si l'on peut l'appeler ainsi, j'ai remarqué en moi une sensibilité renouvelée, aux détails subtils de la nature, au flux des saisons, à la danse de la vie. Et quand il s'agissait des émotions personnelles concernant les affaires du cœur, une croyance plus forte dans le pouvoir ultime de l'amour et la valeur de la patience et de la compréhension, ainsi que la capacité d'agir avec foi, ont émergé. Tout le monde autour de moi semblait plus heureux. Maintenant, je pouvais voir des motifs que je n'avais jamais remarqués auparavant. Des conceptions de base d'une ruche, à l'agencement des feuilles et des graines d'un tournesol, jusqu'aux cohérences mathématiques du design de tout. Rien n'est aléatoire. C'est plus à propos de notre connexion. Avec la nature, avec la planète, avec l'univers. Les cultures sont ancrées dans ce type d'expérience d'unité. Tout est interconnecté. Ce n'est pas un accident.
Ce n'est pas un hasard. C'est juste un univers ordonné. Un univers ordonné, c'est sûr, même à l'intérieur de nos corps. Pour beaucoup de gens, l'énergie de la Terre reste abstraite. Mais que se passerait-il si je pouvais documenter la vitesse à laquelle les globules rouges circulent après qu'un sujet ait été mis à la Terre pendant seulement 2 heures? C'est une visualisation scientifique. C'est un fait que le sang s'épaissit considérablement quand on est mis à la Terre. Ainsi, la mise à la Terre devient un facteur majeur dans la lutte contre les maladies cardiaques, alors que j'actionne l'interrupteur. Pour que le sang soit influencé par un champ électrique continu contrôlé, nous pouvions maintenant voir la différence de la vitesse du sang avant, après 2 heures de mise à la Terre. Comme vous pouvez le voir, dans des conditions contrôlées du courant continu actuel, la vitesse des globules sanguins est sans équivoque avant et après la mise à la Terre pendant 2 heures. Mais pour beaucoup d'autres femmes de Haynes qui se sont réunies dans notre atelier, l'avenir est en effet prometteur. J'ai grandi à Angoon, en Alaska, et à Angoon, nous, en tant que village, en tant que culture, croyons que nous devons être bons envers la terre et surtout respecter la terre afin que la terre soit bonne avec nous. Les 5 premiers mois de ma grossesse avec Maya, j'étais extrêmement malade et ensuite on m'a parlé de cette mise à la terre. Quant aux gens de la ville de Haynes, je suis né avec un spina bifida et Rocky est venu ici et m'a parlé de cette histoire de mise à la terre. Et il a continué. Il m'a donné quelques patchs et moi, je les mets sur mes pieds et je te dis quoi? Je commence juste à mieux dormir la nuit. Je me suis blessé aux épaules il y a probablement 7 ans. Je me suis déchiré les 2 épaules et maintenant c'est différent. Et maintenant c'est différent. Avant, je ne pouvais pas simplement tendre le bras. Avant, je devais faire comme ça et juste lever mon bras avec précaution et je peux... Et donc, vous avez reçu beaucoup de commentaires sur cette salle de mise à la terre ici dans votre motel, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et certaines personnes, que leur arrive-t-il? Est-ce qu'ils te rappellent et veulent revenir ici? Oui, monsieur. Ils nous rappellent, et s'ils passent à nouveau par la communauté, ils reviennent et séjournent dans notre motel pour pouvoir accéder à cette salle à nouveau. Ils ressentent quoi ici? Un soulagement des douleurs dorsales, un soulagement des douleurs de type arthrite, juste un bon sommeil confortable, ce genre de choses. Tiens, je vais te donner ce journal. Nous devons commencer. Tenir des registres de cela. Tu te souviens du docteur sceptique à Haynes qui pensait que la mise à la terre n'était qu'anecdotique? 12 mois plus tard, il est plus perplexe que jamais sur ce qui se passe en ville. Et maintenant, un dîner officiel était prévu pour des invités très spéciaux. J'ai retrouvé ces invités à l'aéroport international de Seattle-Tacoma. C'était le docteur Christie, l'astronaute docteur Edgar Mitchell. Mais au moment où nous avons atterri à Juneau, en Alaska, une tempête se préparait et tous les vols vers notre ville natale ont été annulés. La seule autre alternative pour rentrer chez nous était une traversée en ferry un peu douteuse. Aucune quantité, froid, de neige ou de tempête ne pouvait annuler cet événement. Il y avait cependant un petit problème de dernière minute. Tu te souviens du motel Eagle's Nest, le premier du pays à proposer une chambre de mise à la terre? Eh bien, ils étaient complets. Pas de disponibilité, pas de chambre pour Edgar et le docteur Christie et Jason, son assistant, pour rester. Trop de gens étaient venus en ville pour rencontrer Edgar et Christie. Christie et Jason, son assistant, pour rester. Trop de gens étaient venus en ville pour rencontrer Edgar et Christie. Là, l'autre option était chez moi. Je n'étais pas préparé à ça. Quand le docteur Mitchell a demandé « Il y a des sanitaires là-dedans ?» Comme une blague, eh bien non, il n'y en avait vraiment pas. Tous les tuyaux étaient gelés. Ironiquement, tout a commencé à sembler familier. J'étais vraiment de retour chez moi. Nous avons vu des installations être créées pour la plus grande et la plus complexe exploration de l'histoire de l'homme
Nous avons ressenti le sol trembler et l'air s'est brisé par le test d'une fusée propulseur Saturn C1. Des dizaines de fois plus puissant que l'Atlas qui a lancé John Glamour, générant une puissance équivalente à 10 000 automobiles avec l'accélérateur à fond. Il n'a pas fallu longtemps avant que tout le monde découvre que nous avions plus en commun que nous ne l'aurions réalisé. Alors je vais te montrer. C'est l'expérience sur les tournesols que nous faisons avec Garrett Schwartz. C'est un fil qui les connecte, ça? Ouais, c'est un fil. Et puis il y a un maillage. Et ça devient vraiment distinct avec le temps. Ce pauvre petit tournesol qui n'est pas connecté commence à se faner et à se flétrir. Et celui qui est connecté à la Terre est toujours vibrant et fort. Il me semble, quand je regarde ça, que la Terre elle-même a cette énergie à offrir à chaque créature vivante. Eh bien, cela suggérerait certainement cela. Cela suggérerait cela. Ouais. Comme l'Atlas qui a lancé John Glenn. Et donc maintenant, nous sommes au moment de l'heure. C'est un tel privilège de pouvoir vous présenter Apollo 14, l'astronaute Dr. Edgar Mitchell. Il y a un dicton dans l'une des traditions que je connais qui dit qu'il y ait la paix sur Terre et que cela commence avec moi. C'est ce pourquoi j'ai travaillé depuis que je suis arrivé sur la Lune, pour aider nous, en tant qu'humains, à apprendre à vivre les uns avec les autres, pour les autres, et à créer pour nous-mêmes, notre planète et notre descendance, une civilisation durable. Et nous n'y sommes pas encore. Nous avons encore un travail à faire, mais nous pouvons le faire. Et j'ai consacré ma vie à cela. Parce que l'expérience que j'ai eue en revenant de la Lune a été partagée par la plupart des astronautes. Maintenant, ça ne sera peut-être pas exactement décrit de la manière dont je le décris, mais néanmoins, c'est ce qu'on appelle l'effet d'aperçu, de voir cette magnifique petite planète que nous avons en toile de fond, de l'univers, des étoiles et des galaxies et des amas galactiques, et en reconnaissant à quel point cet univers est immense, à quel point il est immense. Et nous ne sommes qu'une petite partie de cela, et nous avons un rôle important à jouer dans notre civilisation et dans notre avenir. Parce qu'on va soit y arriver ensemble, soit on n'y arrivera pas. Aussi réconfortante que soit la visite d'Edgar dans cette communauté, j'ai dû me forcer à tourner la page et à m'approcher de mon fils. Garrett et sa petite amie Esther avaient une perspective différente qui remettrait en question et ridiculiserait tout ce qu'ils vivaient. J'ai trouvé et invité une personne qui avait quelque chose à dire et qui le ferait dans un lieu public. Il n'était pas un ami de ce que toutes les personnes guéries de cette ville considéraient comme la vérité. Il se fichait du nombre de personnes qui écouteraient. Absolument, plus S de faux, plus riz. Bienvenue à tous. Nous savons que vous avez créé skepticweed.com et écrit sur la mise à la Terre, citant Dr Mercola et vos opinions. Correctes en grande partie. Les opinions de Mercola sur la mise à la Terre et les vôtres? En grande partie, correct, ouais. Ce blog a été écrit par l'un de mes auteurs de blog, pas par moi. D'accord. Et penses-tu que la mise à la Terre peut être bénéfique pour la guérison et la réduction de l'inflammation? La réponse courte est non. Je ne vois aucune raison pour laquelle il pourrait y avoir quoi que ce soit de bénéfique lié à cela. En gros, d'après ce que je peux te dire, ce que je sais de la mise à la Terre, c'est que c'est l'un d'un énorme nombre de concepts inventés, de tendances New Age. Je ne peux pas dire que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a un bénéfice pour la santé.
J'ai marché 30 pieds aujourd'hui. Quelles sont les implications de tout cela? Cela va-t-il devenir une force irrésistible pour le bien de tous? Si cela peut se produire ici, cela peut se produire n'importe où. Alors, à la fin, je me suis souvenu des autres au cours de ces 11 derniers mois qui ont aidé avec ce film. Et comment ils ont été affectés? La Terre savait ce dont les patients avaient besoin. Alors, vous êtes en ville pour rendre visite? Ouais, nous sommes ici pour tourner ce film et essentiellement parler au monde des bienfaits médicinaux qui sont absolument énormes. Quant à moi, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais quoi qu'il arrive, j'aurai certainement des souvenirs. Pour chacun d'entre nous, un jour, que nous soyons prêts ou non, cela prendra fin. Il n'y aura plus de lever de soleil, plus de minutes, d'heures ou de jours. Toutes les choses que vous avez collectées, qu'elles soient précieuses ou oubliées, passeront à quelqu'un d'autre. Votre richesse, votre célébrité et votre pouvoir temporaire deviendront insignifiants. Peu importe que vous soyez beau ou brillant, riche, pauvre, célèbre ou anonyme ou insouciant. Être ces choses-là, ce qui comptera, ce n'est pas ce que nous avons reçu, mais ce que nous avons donné. Pas ce que nous avons acheté, mais ce que nous avons construit pour ceux que vous aimez. Et s'il y a de l'amour, il y a une raison d'espérer. Je pense que maintenant je suis prêt pour l'hiver. Bonjour, je suis un peu du bonjour. Je suis un professionnel et, permettez-moi de me présenter plus en détail. Je m'appelle Jean Dupont et je suis un professionnel dans le domaine de la communication. Depuis plus de 10 ans, j'ai travaillé avec diverses entreprises pour améliorer leur stratégie de communication et renforcer leur présence sur le marché. Mon expertise s'étend à la gestion de projets, à la création de contenu et à l'analyse des tendances du marché. J'ai eu l'opportunité de collaborer avec des équipes talentueuses et de contribuer à des campagnes réussies
qui ont eu un impact significatif. En dehors de mon travail, je suis passionné par la lecture et l'apprentissage de nouvelles langues, ce qui m'aide à rester informé et à m'adapter aux évolutions constantes de notre secteur. Je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour partager mes connaissances et aider les autres à atteindre leurs objectifs professionnels.